Dans cette troisième vidéo du cours, nous allons aborder les différents mouvements que prend la communication interne. Cette identification des différents mouvements de la communication interne vous permettra en tant que manager ou en tant que responsable de communication de tracer la circulation de l'information dans votre entreprise. De plus, ce circuit reflètera le mode organisationnel et le type de management appliqué dans votre entreprise. Est-ce un management autoritaire, concerté, collaboratif, etc. Et surtout, ça vous permettra de détecter les lacunes et les dysfonctionnements qui alourdissent le climat interne de votre entreprise. Et donc, nous cherchons à comprendre d'où part l'initiative de la communication. Autrement dit, quels sont les différents mouvements que prend la communication interne. Nous avons d'abord le mouvement descendant, appelé la communication descendante. Ensuite, deuxième mouvement des ascendants, c'est la communication ascendante. Et enfin, nous avons le mouvement latéral, dit communication latérale. Commençons d'abord par comprendre la communication descendante. Comme son nom l'indique, c'est des informations qui passent du sommet vers la base, c'est-à-dire c'est des informations qui passent des dirigeants vers des subordonnés. Ce sont entre autres les consignes, les directives, les ordres, les encouragements, les conseils, etc. Et donc, elle a pour fonction d'informer et de diriger le personnel et d'aider et soutenir les relations de confiance et d'encouragement qu'elle instaure. C'est un outil classique de management indispensable au fonctionnement de l'entreprise. En effet, il est clair qu'il est impossible de manager sans ce type de communication. De plus, c'est l'information la plus communément mise en œuvre dans une entreprise, c'est-à-dire c'est l'information la plus pratiquée. Et comme nous avons cité plus haut, les messages partent d'un certain niveau hiérarchique et sont destinés aux échelons inférieurs. Elle se traduit par des ordres, des consignes, des directives, etc. Les techniques de communication utilisées dans la communication descendante sont diverses. Nous citons le journal interne, l'affichage, les notes d'information, les notes de service, les informations téléphoniques, vidéo, emailing, SMS, etc. Ajoutons à ceci que chaque technique de communication possède son propre style rédactionnel, son propre ton. Alors le ton, ça s'écrit avec T-O-N, et son propre support. Il peut être un support électronique, papier et autres. De plus, chaque technique de communication exige de respecter une certaine forme et un certain contenu. Passons maintenant aux objectifs. Je précise que je vous ai sélectionné les principaux objectifs de la communication descendante, notamment faire connaître les valeurs fondamentales de l'entreprise, faire connaître sa charte organisationnelle, ses objectifs, etc. Alors les valeurs fondamentales, ce sont des valeurs sur lesquelles se base l'entreprise pour se développer. Exemple, le respect de l'environnement, le respect des religions, les valeurs d'égalité des chances, récompenser l'effort, encourager l'initiative, soutenir les innovations, encourager la créativité, etc. Conforter chacun dans son rôle dans l'entreprise, c'est-à-dire que chacun doit être informé de son rôle, informé de sa mission et des tâches qu'il doit accomplir et assumer. En fait, chaque employé, chaque salarié doit être informé de la valeur qu'il doit créer dans l'entreprise. Faire partager une vision et jouer le rôle de ciment fédérateur, ceci en rassemblant le personnel autour des valeurs communes et d'intérêt général. Faire adhérer au projet collectif de l'entreprise, ceci en rassemblant le personnel autour du projet d'entreprise. Informer les subordonnés et faire connaître les règles communes, notamment à travers un règlement interne applicable à tous. Et enfin, rassurer sur la pérennité de l'entreprise. Et ce dernier point est très important à noter,
car il permet au personnel de travailler dans des conditions sereines, sans stress, sans angoisse de ce que va être leur avenir dans l'entreprise. Ça va leur permettre de s'impliquer et de s'engager plus dans le développement de l'entreprise et au final, leur rendement sera que meilleur. La communication ascendante. Contrairement à la précédente, les informations passent de la base au sommet de la hiérarchie. Et donc, elle prend le chemin inverse de la communication descendante, du bas vers le haut. Elle a surtout une fonction de contrôle. On contrôlera par exemple si les informations descendantes ont été ou non comprises et exécutées, voire opérationnalisées. De plus, les supports formalisés ou bien les techniques de communication appliquées ou bien utilisées dans la communication ascendante, nous avons notamment les boîtes idées ou bien les boîtes noires, les sondages, affichages, tribunes dans le journal, lors de réunions, lors d'un briefing, etc. Passons maintenant aux principaux objectifs de la communication ascendante. D'abord, elle permettra à la hiérarchie d'écouter son personnel et donc de rapprocher personnel et dirigeant. Ensuite, faire remonter les problèmes ou les mécontentements du personnel. Et donc, avec la communication ascendante, on pourra détecter les problèmes dans l'entreprise, on pourra trouver leurs sources, mais surtout de trouver des solutions avant que le problème s'aggrave. C'est un moyen d'expliquer les attentes du personnel. C'est un moyen de définir avec précision ses besoins. Faciliter les connaissances du terrain par le management. En effet, cette connaissance du terrain permettra de mieux manager. Percevoir le climat social, voire le climat interne. Être à l'écoute de suggestions d'amélioration, car souvent les meilleures idées viennent du terrain. Être au courant du marché et de la concurrence, et enfin transmettre ses compétences et son savoir-faire. Alors possible que cette transmission des compétences et des savoir-faire prenne le chemin ascendant. En effet, un subordonné peut transmettre ses compétences à un supérieur. Un cadre opérationnel peut transmettre son savoir-faire à son responsable hiérarchique, etc. Concernant la communication latérale, dite aussi communication horizontale, il faut savoir qu'il n'y a ici aucune notion de hiérarchie, c'est-à-dire qu'elle se fait de collègue en collègue au sein de l'entreprise. De plus, c'est un échange égal à égal entre différents secteurs, différents services, différents départements, voire différentes fonctions. Voyons maintenant avec les principaux objectifs de la communication latérale. Elle permet de rassembler le personnel, de fonder l'esprit de maison, voire l'esprit de famille, et indirectement de mieux coordonner le processus de croissance. Faciliter le partage d'expériences, notamment suite à des formations soit internes, soit externes. Inciter à l'interaction quotidienne entre salariés, entre services, entre départements, entre fonctions, etc. C'est-à-dire pousser et encourager le personnel à entrer en contact de manière quotidienne. Favoriser le décloisonnement et aider à une connaissance de la complémentarité des différentes fonctions, notamment en créant un contexte de travail collaboratif. Et enfin, gérer les malentendus, les points de vue, les idées, etc. Et donc, question qui se pose, quel type de mouvement doit-on appliquer dans notre entreprise? Ou bien, quel type de communication doit-on privilégier? Réponse. En fait, seulement l'utilisation complémentaire de ces trois types de communication pourra amener à faire adhérer le personnel à un projet partagé et au sentiment d'appartenance de tous les salariés. Et donc, le circuit des informations de l'entreprise doit tracer ces trois mouvements. Nous arrivons à la fin de ce cours. Vous avez donc à passer le quiz pour accéder au quatrième cours. Bon courage!